Noël Le Graët écarté, Le Graët donc mise en retrait. Ardouin, Florence de son prénom, l'ancienne directrice générale, mise à pied. Est-ce la fin de la crise? Cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, Johan, vous allez avoir du boulot. Ouais. Jingle. Ah oui. Ah non, vous l'avez dit. Je le dis, mais vous voyez, c'est raccord. Okay. La régie est embêtée ce soir. Il se parle blanc rouillé. Qui commence dans ce duo d'enfer? Le commentateur officieux du Barça? Voilà, je démarre. Ok, Eric, vous démarrez. Du duo. Du Fidjelit, le Nabilou, le Guillaume? Moi, j'aime bien débroussailler. Allez, c'est vrai. Voilà. Débroussailler, puis vous ferez les... Plutôt fin, très technique, donc je le laisse... Tu veux un café ou terminer. Mais non, mais c'est vrai. Il veut une bière. Les amis, c'est la fin de la crise. Oui, Eric Blanc. On y va, Eric. Alors, la fin, totalement, je vais dire peut-être pas, mais le plus gros est passé. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver une solution. La fédération ternissait son image, le monde amateur, le monde professionnel. Il a déraillé total. Il fallait vite trouver, je dirais, un point d'entrée. Aujourd'hui, il s'est retiré. Et le plus dur est passé parce que maintenant on va suivre son cours. Et on peut penser que même si l'audit n'enfonce pas totalement Le Graët, aujourd'hui il ne reviendra pas, c'est une évidence. Ok. Guillaume Dufy, non, la crise n'est pas... Je trouve que l'utilisation du futur par Eric Blanc, il ne reviendra jamais, est un peu risquée. Évidemment que non, c'est pas la fin de la crise. La crise est toujours là, présente, prégnante à la Fédé. Normalement, on devrait en savoir plus sur le communiqué, sur l'audit en février. Donc le retrait, il dure un mois. Il est persuadé qu'il n'a rien fait. Donc il va revenir. Il veut revenir. Et quand il reviendra, ce sera à nouveau les mêmes histoires. Donc c'est le début peut-être d'un process. Mais la crise, elle est encore bien présente. La porte est entrouverte, la porte est fermée. Olivier Rouillet. Tu sais très bien qu'il ne reviendra pas. Et tu sais très bien qu'il a fait des choses qui ne sont pas concevables. Et on sait tous que ce président ne devait plus exister depuis 2 ans parce qu'il a fallu cet événement dramatique par rapport à Zinedine Zidane pour qu'enfin on comprenne que cet homme n'était pas digne de la Fédération française de football. Ça fait 2 ans que moi je demande à ce qu'il s'en aille. Pour moi, c'est la fin de la crise. Pour moi, aujourd'hui, je suis heureux, je suis content, je suis fier de cette décision et j'ai envie que ça dure. Mais la crise, pour moi, elle est terminée. La balle est dans le camp de Nabil Djellit. Non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, la crise, elle est présente, elle est aiguë. La fin de la crise, ça sera lorsqu'il y aura un nouveau président de la Fédération française et d'autres élus et d'autres méthodes de gouvernance avec un nouveau cycle. Et lorsqu'on ne se retrouvera pas à table ici à parler autour de la manière de faire la Fédération française de football. On est au début d'un process. Moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas lâcher. Il a dit qu'il n'avait rien fait, donc il estime qu'il va se battre jusqu'au bout. Donc tant qu'il est là, tant qu'il est présent dans le paysage, pour moi, la crise, elle n'est pas terminée. Et il n'y a pas que lui également qui est en question. Il y a aussi le COMEX qui, à mon avis, a aussi des questions à se poser sur sa manière de faire. Attention, ne grugez pas. 3 secondes, 4 dixièmes. Je crois qu'Eric veut redire un petit truc. Non, aujourd'hui, il est mis dans le siège auto, il ne touche plus les pédales et c'est fini. Alors, la fin de la crise pour Eric et Olivier, c'est oui. Non, pas forcément. Moment important, mais pas définitif. La crise n'est pas totalement terminée. Nabil et Guillaume. Le président est demandé. Le président de cette assemblée du COMEX de l'équipe du soir est réuni. Le président Micou, c'est à vous. Le problème, c'est que là, il est mis à l'écart jusqu'à l'enquête, là. La fin de l'enquête. Donc, fin janvier. Fin de l'audit, fin janvier. Donc, lui, il dit qu'il n'a rien fait, etc. Moi, je trouve que c'est pas fini, au contraire. Si la question avait été vraiment posée et vraiment étudiée par le COMEX, mais on sait très bien que le COMEX, c'est les gars de Le Graët et c'est lui qui les a mis en place. Donc, je trouve que c'est le début d'une histoire. J'ai envie d'espérer que ce soit le début, la première étape pour finalement en arriver à un arrêt de M. Le Graët, parce que il y a beaucoup trop de choses qui sont sorties ces derniers temps pour qu'on puisse continuer à avoir un président comme ça. Et puis, alors, les propos qu'il a eus sur Zidane, c'est un scandale pour moi. Mais il a fallu qu'il dise ça pour qu'on en arrive à vraiment se poser la vraie question de savoir s'il fallait le garder. Je trouve ça un peu hallucinant par rapport à tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, les personnes qui l'accusent de certains trucs. Et quand c'est une personne, tu peux te poser la question, mais là, apparemment, c'est plusieurs personnes. Alors après, il faut trouver sûrement des preuves qui ne sont pas là. Mais c'est quand même assez hallucinant qu'il a fallu qu'il y ait ces propos vraiment déplacés sur Zizou pour qu'on en arrive à aujourd'hui vraiment, tu vois, aller au bout, en espérant aller au bout de la chose. Que tu as raison.
Mais bon, franchement, si tu voulais arrêter l'histoire, le COMEX aurait dû vraiment trancher ce soir. Maintenant, bon, ou alors il aurait démissionné. Et là, voilà. Mais il l'a pas. Il ne démissionnera pas. Donc en fait, c'est des copinages et tout le monde se met en place les uns avec les autres et ils se soutiennent. Non, mais il fallait obligatoirement qu'ils attendent l'audit. Et l'audit aujourd'hui. Pourquoi obligatoirement? Mais parce qu'il fallait qu'ils aient le retour de l'enquête. Un COMEX ne peut pas désavouer. Là, ils l'ont mis sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est arrêté. Vous me racontez ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y aura sûrement des informations nouvelles sur lui, mais l'histoire est terminée. Elle est terminée. Mais je suis pas sûr, parce que si vraiment c'est une menace fantôme maintenant. Non mais Eric, s'il y avait des preuves sur tout ce qui s'est éventuellement passé, ça fait un moment qu'il ne serait plus là. Non mais même là, moi je pense qu'il a encore, lui, il a encore l'espoir. Vu que tu n'as pas de preuves. Mais là, c'est le monde politique, le monde sportif. Tout le monde est contre lui. Il fait l'unanimité contre lui. C'est fini. Tu ne peux pas revenir dans des instances. Tu sais que ça fait l'image de la France. Mais ça fait ça aujourd'hui. L'image de la fédération. Ça fait ça aujourd'hui. Mais tu peux pas. Par exemple, mais tu sais très bien qu'une autre affaire. Tu connais bien le rugby. Bernard Laporte est en retrait aussi. Est-ce que c'est la fin de la crise ? Ce qu'on disait avec Olivier, c'est que 80% est passé, c'est terminé. Au rugby ? Là, je parlais de... Non, mais au rugby, par exemple. Au rugby, pour moi... On peut faire des comparaisons. Non, mais Laporte, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est pas fini. Mais vous pouvez en faire un feuilleton, mais c'est fini. On va prendre notre insider, c'est Giovanni Castaldi. C'est la pub. Pour la chaîne YouTube, le COMEX. Non, c'est pas la pub. Insider. Ah ouais, c'est pas journaliste quoi. Non, il est insider. Bon, ok. Moi j'ai une carte de presse pour tant que mais je suis insider. Je suis content. C'est un petit comme le bourgeois gentilhomme, je fais de la prose sans va savoir. vous parler, il c'est de la cellule enquête aujourd'hui. Ah ouais, merci. Vous pouvez vous asseoir, je sais que vous avez un peu mal au dos actuellement. Ah oui, Noël Le Graët est écarté, on le dit c'est temporaire. Oui. Peut-il revenir dans le jeu dans quelques semaines? C'était l'échange entre Jo et... J'y crois pas un seul instant. Alors on ne peut pas affirmer qu'il ne reviendra pas. Maintenant cette décision, et pour donner les détails à Jo, puisqu'il disait ça aurait pu être réglé, est-ce qu'il aurait pu remettre sa démission? Il n'y a qu'un membre du COMEX qui a demandé sa démission. C'est Eric. Sur 14. Voilà, exactement. Un seul qui est lucide. Voilà. Maintenant, il y a des procédures à respecter. Le volet politique, il est très important dans cette affaire, puisque Madame Oudéa Castéra, qui est la ministre, en fait vraiment une affaire personnelle. Très clairement, elle veut que Noël Le Graët... Mais pas personnelle. En tout cas... Pour elle, c'est l'image de la France, du sport. On est à quelques mois des JO 2024, c'est pas personnel. C'est un dossier qu'elle mène de manière très assidue et elle a un investissement total. Donc, quand il y a cette prise de décision, et que pour l'instant on écarte Noël Le Graët, et ça, il y a des gens qui étaient à l'intérieur du COMEX qui nous l'ont dit, Noël Le Graët était très malheureux, c'était les propos de Jean-Michel Aulas, et il y en a aussi qui disent il a compris que ça serait très difficile pour lui de revenir. Voilà. Et il a une phrase, il a une phrase malheureuse quand il a dit les présidents sont élus, les ministres ça passe. Il a balayé d'un revers de main la ministre qui montrait au créneau. Là, il a pris la porte de sa C'était le 11 décembre, c'était notamment au micro de Sébastien Tarago. Florence Ardouin, elle a été évincée, pourquoi là? Mise à pied dans le cadre de l'audit. Parce que pour le coup, avant qu'il y ait cette affaire Zidane, les retours qu'on pouvait avoir sur cet audit, c'est vrai qu'il était aussi très à charge pour le coup sur Florence Ardouin. D'accord. Voilà. Donc elle est mise à pied. Voilà. En fait, les deux, il est juste écarté quoi. Non mais tu vois, il y a deux sanctions en fait. Oui, c'est... Enfin, c'est un peu, un peu retourné contre Le Graët ces derniers jours. C'est pas que de ces derniers jours. Oui, ces derniers mois. En fait, le COMEX la vire du truc. Non, mais parce qu'elle s'est attaquée à Le Graët. Non, il y avait des problèmes beaucoup plus compliqués sur Florence Ardouin. Là, il y a du management, il y a du harcèlement moral. Elle est soupçonnée de tout ça. Elle a même critiqué, pour le coup, Noël Le Graët, le CODIR la veille de la déclaration du COMEX. Donc, elle dit des choses sur Noël Le Graët. C'est ça. Les deux ont été entendus hier séparément par les inspecteurs qui mènent l'audit. La seule qui est allée un peu contre lui, elle a été mise écartée. Non. Non, mais même s'il y a d'autres accusations. Mais là, quand elle a pris la parole pour aller contre lui, là, aujourd'hui, elle se retrouve écartée. Faut qu'il y ait juste un mot. Un petit truc, parce que tout est parti de l'interview de Noël Le Graët, vous l'avez rappelé dimanche sur RMC. Je vous propose également, pour le cas de Florence Ardouin,
de revenir sur le documentaire de Sébastien Tarago et d'expliquer, on va dire, un peu la disgrâce de Florence Ardouin, qui était, en 2018, la femme forte de la fédération. Extrait, Pendant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années. Sa proximité avec Didier Deschamps a longtemps constitué un atout, mais elle s'est éloignée du sélectionneur au cours des dernières semaines. Sa gestion logistique de l'Euro a été mise en cause et a eu des conséquences financières lourdes pour la fédération. Son attitude au sein de la délégation a également suscité de nombreuses irritations. Certains membres du staff technique considèrent qu'elle prend des libertés avec son rôle et lui reprochent de vouloir trop se rapprocher des joueurs. De son côté, elle n'a pas du tout l'intention de passer la main et a un plan en tête. Dans son esprit, il faut procéder à un grand ménage. Elle envisage même de se séparer de Deschamps pour installer Zinedine Zidane à sa place. Elle souhaite obtenir la tête de quelques membres du staff, notamment dans le secteur médical, ou encore celle du chef de presse. Elle veut surtout que Guy Stéphane, l'adjoint historique de Deschamps, s'en aille. Là, je crois, avec le travail de Sébastien Tarago, on touche au pouvoir de la Fédération française. C'est pas de voter les crédits, choses comme ça. C'est la capacité à influer sur le destin des Bleus. Soit à choisir son sélectionneur, soit être proche du sélectionneur, soit à virer le staff. Le crime, ou l'erreur, pardon, de Florence Ardouin, c'est peut-être ça. Il y a beaucoup de fusibles dans l'histoire récente de la Fédération française de football. Souvenez-vous de Erwan Le Prévost, qui était un peu manager de l'équipe en 2014 et qui a sauté après s'être trompé d'hôtel et en ayant mal accueilli notamment les joueuses de l'équipe de France au Brésil et en étant les épouses et en étant aussi trop proche à un moment de l'équipe, et on reproche exactement la même chose aussi à Florence Ardouin. Souvenez-vous, Giovanni, vous y étiez, je crois. Avec vous en Russie, mais plus tard, en 2020, à l'Euro, on lui a aussi reproché un hôtel en Hongrie ou un terrain d'entraînement. Bon, voilà. Donc des fusibles sautent. Et ceux qui dirigent et ceux qui ont vraiment le pouvoir, eux, restent en place. Je vous coupe parce que le communiqué de la FFF, je l'ai lu, il parle d'une entente, d'un accord entre Noël Le Graët et le COMEX pour une mise en retrait du président. C'est un habillage, c'est quelque chose, une manière élégante de le sortir du jeu. Oui, ce qui s'est passé, c'est que Noël Le Graët a d'abord pris la parole tout de suite, en fait, au début de ce COMEX. Il a tenu à présenter ses excuses pour ses propos, dire qu'il a envoyé un courrier à Zinedine Zidane. Tout ce qu'on sait, il était visiblement très ému par ça. Et ils étaient tous d'accord. Et pour le coup, la question de la démission, je vous l'ai dit, une personne l'a soulevé, c'est Éric Borghini. Et ensuite, tout le monde, que ce soit Noël Le Graët et les membres du COMEX, étaient tous d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il soit en retrait le temps de l'audit. Non, juste Nabil, parce qu'il lève la main, puis après l'autobus lui passe sous le nez. Pardon, gentil de me comparer à un autobus. Non, mais moi, j'écoute depuis tout à l'heure et tout, en fait, ce qui m'interpelle, donc je suis d'accord avec Éric, il est mort dans le film, entre guillemets, quoi. Mais même en étant mort dans le film, il y en a un seul au COMEX qui demande sa démission, quoi. Mais parce que c'est plus compliqué que ça, Nabil. Non, mais je me doute bien, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, c'est une autocratie. Donc, mais non, c'est pas vrai de dire qu'ils décident entre eux, qu'ils font tout n'importe quoi. Entre eux, c'est mais sûr. Non, mais par exemple, là, très clairement, sur le cas de l'intérim de Philippe Diallo, avant qu'il y ait la décision que ce soit Philippe Diallo, et là, c'est l'application des textes. Déjà avant, des membres n'étaient pas d'accord sur ça, puisqu'il y en a qui envisageaient une mise sous tutelle avec potentiellement 3 représentants pour que Philippe Diallo ne soit pas président intérimaire, pour qu'il ne gagne pas des temps d'avance, parce qu'il va occuper ce poste-là dans les faits du président de la Fédération française de foot, et qu'au sein de ce COMEX, il y a des gens qui ont envie d'être... Marc Keller, Jamel Sanjak. C'est vous qui le dites, mais c'est écrit dans l'équipe. Il y a des gens qui ont envie d'être président aussi. Donc la question de... Il y a déjà des élections qui se préparent. Mais exactement. Exactement. Et il y a aussi un calendrier juridique à respecter. Là, très clairement, sans donner l'impression de trahir Noël Le Graët, il commence sa mise de côté, il y aura les conclusions... Non, mais ça, ce que tu dis, Giovanni, c'est sur le futur. Non, mais c'est sur le prochain. Ouais. Donc forcément, sur le prochain, la crise, des guerres internes, ils veulent tous être président. Ça va se jouer. Faut voter pour nous, la crise est finie. Non, mais là, on parle de Noël Le Graët.
Oui. Et on dit que, comme il dit Nabil, ils se gèrent entre eux, quoi. Là, toi, tu dis non, c'est pas vrai, parce que là, il y en a qui sont contre Diallo, et d'autres qui sont pour, d'autres qui veulent prendre. Mais là, c'est normal. Là, c'est normal parce qu'il y a un siège qui est libre. Oui. Donc ça va se bagarrer jusqu'à l'élection. Il faut pas. C'est ce que je disais au début. C'est pour ça que la crise est finie, Jo. Oui. Comme ça, ils sont déjà en train de se battre pour le poste. Mais si, ça serait une autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera une autre. C'était plus contre Le Gret. Ce qui est étonnant, c'est Borghini qui est le seul à demander sa démission. Alors que c'est le seul qui est lucide. C'est un très proche de Noël Le Gret qui a dit qu'il devait tout à Noël Le Gret. Il a dit je l'aime. Bertrand Latour en direct du Parc des Princes. Ce soir, c'est une affiche. Le Paris Saint-Germain est très légèrement favori face au SCO d'Angers. Christophe Galtier s'est vraiment cassé la tête pour tenter de contrecarrer les plans d'Abdel Bouazama. Le 11 de départ du 11 parisien. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Mémé, vous êtes en forme effectivement pour... Les gens qui l'ignoreraient encore, vous êtes en juin évidemment et ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Dans les cages, Donnarumma, arrière droit, Nordi, Mukiele. La charnière sera composée de Ramos et de Marquinhos. À gauche, on va retrouver Juan Bernat. Pour ce qui est du milieu de terrain au Paris Saint-Germain, il y aura Danilo, il y aura Vitinha et Fabien Ruiz. Pour ce qui est des attaquants, Hugo Ekitike, le jeune attaquant français est titulaire. Neymar Junior aussi et Lionel Messi est bien titulaire pour son retour après son titre, hélas, de champion du monde avec l'Argentine. Ce seront les retrouvailles entre Lionel Messi et le public du Parc des Princes. On surveillera de près, évidemment, l'accueil qui lui est réservé. Dans quelle mesure il est ovationné ou pas? Ok. On n'envoie pas la pub quand Bertrand Latour parle, s'il vous plaît. Un peu de respect pour ce grand reporter, là. Prends des risques, regardez. Insider. C'est l'insider. Il est déjà dans la zone de presse. La crise à la fédération est-elle finie? On reparle de ça, on va marquer une courte pause. C'est vous? On laisse un petit peu de temps, à nos téléspectateurs pour évidemment trancher. J'attendrai le sondage pour... 80. L'équipe du soir, ça repart. Karim Benzema sur notre antenne ce soir puisque son équipe, le RAL, est en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Ça se déroule à Riyad. L'adversaire, le Valence de Cavani. Ça sera juste après l'équipe du soir. Première partie. À la Fédé, la crise à la Fédé, Le Gret est écarté. Ardouin, sa directrice générale, son ex-directrice générale, a été mise à pied. On en reparle et on veut en reparler. Il y a 2 minutes de temps additionnel. Oui, c'est pour surtout M. Blanc. Alors, il y a Eric et il y a un complément d'information nécessaire de notre insider. Essayez de tenir 2 minutes. Non, juste pour dire qu'avant ce COMEX, le ministère et Mme Oudéa Castéra, puisqu'on rappelle que Florence Ardouin et Noël Le Gret ont été entendus hier dans les sièges de la Fédération française de football sur le cas de l'audit, ont quand même été tenus informés des nouveaux éléments qu'il allait avoir dans ce dossier et que malgré ce que dit Noël Le Gret en disant que cet audit allait être favorable pour lui, c'est pas du tout le son de cloche du ministère et les membres du COMEX ont été informés de ça. Il y avait une observation que nous a faite Éric Blanc pendant la publicité sur le COMEX, avec notamment aujourd'hui Philippe Diallo. Il a une grosse responsabilité. Alors si l'audit charge le président et Ardouin, eux ils sont quand même à la table, c'est un comité, donc ils valident. Ils ont été élus, choisis par le président et ils ont vu des choses. Tu ne peux pas être à ces fonctions-là, te taire et ne rien dire. Et donc, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous espérez? Moi, il y a des gens qui ont des fonctions dans des clubs ou dans des ligues, ils sont très connus, ils ont fait un boulot fantastique, mais c'est des gens qui devraient ne pas se présenter à la présidence. Au mois de juin, il y aura une élection. Et là, ce qui ne va pas au football, alors que le rugby a changé, alors qu'on dit que, bon, nous aussi... Tu penses à qui, Eric, quand tu dis ça? Tous les gens du COMEX, aucun devrait se présenter comme président. Non, mais tu devrais aller plus loin. C'est-à-dire que c'est tout parce qu'ils ont assisté. Non, mais ils ont été les hommes de Le Gret pendant un certain nombre d'années. Moi, j'en sais rien. Ils ont entendu. On ne peut pas dire, Eric, que le rugby, c'est réglé. Non, mais là, il y a Keller qui est président de... On reste sur le non, parce que je ne maîtrise pas tout, mais Keller est président de Strasbourg, il peut monter à la Fédé. Pas le 10 juin, que ça soit Jean-Michel Aulas. Oui, non, mais tous ceux qui ont une fonction et qui veulent se présenter, j'ai cru comprendre que le futur président pouvait être dans les 3. J'espère qu'il viendra de l'extérieur. Et je pose la question, est-ce que quand tu as validé certaines choses pendant des années et des années, et que tu as vu et tu t'es tu, est-ce que tu dois te présenter? J'en suis pas sûr. Sur l'aspect purement juridique et d'organisation, il n'y a rien qui l'en empêche. Mais tu t'arrêtes juste à se présenter à la présidence. Mais moi, ils vont rester au COMEX. Non, pour moi, ils ne devraient plus. Non, mais là, quand je dis se présenter, le COMEX explose. Ah oui, bien sûr.
Le résultat de ce super duel, Olivier Rouillet et Éric Blanc avaient dit oui, c'est la fin de la crise. Non pour Nabil et non pour Guillaume. Nabil et Guillaume gagnent. Il a annoncé 90-10, c'est pas mal. C'est pas loin. Une fessée, Olivier Complet. Deschamps Ça ne nous étonne pas.